avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Alors salut les Lasters, aujourd'hui on va tester une marque que j'ai jamais testée sur la chaîne, Bulls NL. Ça sera la série Luna et ça sera les Neoma. C'est parti pour le test. Alors nous voici devant la série Luna de chez Bulls NL, les Neoma. Je trouve c'est du 90% de tungstène. La boîte franchement je la trouve vraiment magnifique, ça représente évidemment une lune. Non franchement vraiment top, j'aime beaucoup cette série. Donc là on peut voir toutes les recommandations sur la boîte. Franchement je trouve qu'ils ont soigné leur packaging chez Bulls NL. Vraiment c'est de toute beauté. Vraiment bravo, bon boulot Bulls NL là-dessus. Ce que l'on peut voir aussi, ça va être quand on l'ouvre à l'intérieur, on se retrouve avec cette fameuse boîte en plastique qu'on retrouve sur les Arrows notamment. Voilà, alors est-ce que c'est fait dans la même usine? C'est sûrement possible. En tout cas, les fûts sont magnifiques. J'aime beaucoup ce noir et ce chromé, on pourrait dire. Hein. Ils ont laissé la couleur originelle des fûts. Alors, une fois sorti tout le bazar, alors voyons voir le grip. Ah, le grip est pas mal. Pas si intense auquel j'aurais pu m'attendre, mais quand même pas mal du tout. Je mettrai, allez, 3 sur 5 sur le grip. Ce qui est pas mal, hein. Au final, vous vous retrouvez avec quand même un fût avec du grip. Voilà, une fois les fûts montés, eh bien, on peut dire qu'avec même ces ailettes, non, c'est vraiment magnifique. Les ailettes ont en effet pailleté, je vais vous montrer ça de près après. Les fûts ont une forme assez intéressante. Hein. Le haut du fût a une forme un peu, comment dire, en trompette. Je saurais pas dire, ouais, je saurais pas expliquer. En tout cas, c'est magnifique. Je vous montre de près. Vous voyez ce que je voulais dire au niveau du haut. Donc vraiment très joli travail de la part de Bulls. Regardez sur les ailettes, c'est magnifique. Alors, après avoir testé ces fûts, eh bien, écoutez, je trouve que le grip est plutôt intéressant. Les fûts ont de jolis détails, belle finition. Franchement, les ailettes sont plutôt sympas. Je sais ce qu'ils ont voulu faire avec cette série. Ils ont voulu prendre des lunes connues, enfin des satellites connus d'autres planètes. Mais sur les Neoma, malheureusement, je ne connais pas de satellite qui se prénomme Neoma. J'ai beau avoir recherché. Et non, je n'ai pas trouvé. Bon, ben pourquoi? J'aurais bien voulu savoir. En attendant, je trouve que les fûts sont vraiment sympas. Au lancer, ils sont très agréables. Évidemment, ça conviendra peut-être pas à tout le monde. Ils ont un poids plutôt assez bien réparti sur le centre.
Non, vraiment de très très bons fûts. Je trouve que les ailettes sont vraiment top. Franchement, je vais conseiller à mes abonnés qui cherchent des fûts ouais, peut-être à une qualité un peu plus supérieure, sachant que je crois que les fûts sont dans les 70 €. Ça reste évidemment une somme, mais ça reste quand même des fûts de qualité. Je trouve que Poulsenel justement met un point d'honneur sur les finitions de leurs fûts. La couleur est super sympa, c'est cette espèce d'argenté noir. Les détails sur les fûts sont vraiment très beaux. Peut-être le grip finalement pas si fort. Je trouve ça, voilà, moi j'aime bien les grips plus intenses, mais franchement ça ira. C'est quand même assez convenable. Et je leur mettrai une note sur du grip par exemple de 3 sur 5, ce qui est pas si mal. Voilà, en tout cas, il faudra me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce test. Je referai du coup des tests de la marque Bulls une autre fois. En tout cas, je tenais à remercier ma doublette Cédric, sans qui j'aurais pas pu faire ce test parce que ce sont ses fûts. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein, à activer la cloche, à laisser un commentaire, c'est important. Et puis je vous dis à la prochaine et ciao!